Salut tout le monde, les amis, c'est Price. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va présenter un set emblématique, encore une fois, de jeux de cartes à collectionner Pokémon français. Vous l'aurez deviné, vous l'avez sous les yeux, il s'agit de Jungle, première édition française. Et aujourd'hui, on va compléter le fameux drive, la fameuse base de données que vous avez sous les yeux, qui est en ce moment même accessible à travers le Google Drive, tout simplement, de toutes les personnes qui m'ont soutenu vis-à-vis de Patreon et autres. Et donc aujourd'hui, on va venir compléter un petit peu ces informations qui sont, on va dire qu'elles sont un petit peu dépassées. Voilà. Ça datait, si je ne dis pas de bêtises, ça datait de juillet 2020, le prix auquel ces cartes partaient. Et donc aujourd'hui, comme on est en janvier 2021, et ben, on va tout simplement faire la mise à jour. On va regarder les prix un petit peu près dernièrement de ces cartes, à combien est-ce qu'elles ont été vendues. Juggle, c'est un set assez intéressant qui est sorti le 1er juillet 2000, si je ne dis pas de bêtises, en France. Donc un set emblématique parce que c'est le deuxième set Wizard dans lequel on a toutes ces cartes ici présentes. Mélodef, Electrode, Pyroli, Voltalique, Angorex, Monsieur Mime, Nidoqueen, Rocarnage, Carapotin, Sécateur, Ronflex, Aqualier, Aéromite, Amphifleur, Rappelez, Gros Doudou. Voilà, donc attrapez-les tous et là vous avez justement la continuité dans le set Jungle. C'était des cartes qui n'étaient pas disponibles dans le set de base. Et après on a bien évidemment Fossil qu'on fera ensemble dans une autre vidéo. Alors, avant de commencer dans les cartes, on va tout de suite regarder le prix de la display, le prix des boosters. Ça, je les ai mises au prix du marché pendant que je n'étais pas, en ligne. Donc ça, ce sont les prix actuels. Et on va voir combien est-ce qu'on perd en pourcentage si on décide d'ouvrir une display au prix de 12 000 euros, à savoir que vous avez ici le prix des PCA 9,5, dans la colonne F, le prix des PCA 9, le nombre ici, la moyenne des nombres entre PCA 9,5 et PCA 9. Donc là, vous voyez qu'en moyenne, une Holo Jungle PCA 9, ça vaut 150 euros et qu'en moyenne, une Holo PCA 9,5, ça vaut 220 euros. Vous avez ici le nombre, la population totale de chaque carte jungle connue dans la base de données PCA. Donc comment faire pour connaître la population des objets des cartes PCA. Vous êtes plusieurs à me poser la question. Moi, j'ai gagné quelques abonnés sur Patreon grâce à ça, donc au tarif le plus bas, 5 euros par mois, pour avoir juste le lien du drive et puis de temps en temps me contacter pour répondre à quelques questions. C'est à ça que s'arrêtent les bénéfices des 5 euros par mois. Mais grosso modo, plusieurs d'entre vous m'ont posé la question comment est-ce qu'on fait pour avoir les populations ici. Donc en fait, il faut aller sur le site de PCA, rentrer le numéro de sa carte, de la carte certifiée qu'on a personnellement, pour ensuite voir le nombre de cartes certifiées au total. Donc je peux vous dire qu'en fait, là, rien que ça, toutes les sommes de ces informations, les PCA, le prix, le nombre de cartes certifiées, toutes ces informations, le prix des displays, des boosters, l'information c'est le pouvoir, comme on a l'habitude de le dire. Et là, je peux vous assurer que le gain de temps est juste gigantesque. Donc n'oubliez pas, à travers Patreon, vous me contactez, vous patreonnez, vous prenez la somme que vous désirez. Si vous voulez des conseils un petit peu plus poussés, vous avez 49 euros par mois, 15 euros par mois pour des questions et un accompagnement très léger. Et puis encore une fois, le premium, ultra premium, super conseil personnalisé de ouf, de la mort qui tue. Bah celui-là, forcément, je me prends le temps, on passe du temps au téléphone ensemble. Ça coûte un petit peu plus cher parce que c'est un vrai accompagnement. C'est pas un e-book ou un coaching de je ne sais pas trop quoi. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec le Melodelf PCA 9,5. On peut tout de suite commencer par du 350 euros ici, du 190 euros là. C'est les dernières ventes que j'ai vues. De tête, dites-moi les amis si je me trompe. En tout cas, on essaie toujours de rester dans une fourchette. Donc par exemple, on m'a aussi posé la question pour le set de base. Là, Dracofeu est encore à 5 000 euros, mais des ventes auraient été vues à 6 000 euros en PCA 9,5. Donc en fait, dites-vous que c'est toujours plus ou moins 20%. Voilà, c'est une fourchette de prix.
Si vous achetez la carte à 500, à 5000 euros, c'est une bonne affaire. Voilà, donc c'est toujours une histoire de fourchette de prix. Il n'y a pas un prix juste. Si on vous la propose à 370, vous n'allez pas cracher dans la soupe, par exemple, en ce qui concerne Mélodelph, hein. Donc clairement, c'est toujours une fourchette de prix. Soyez un petit peu raisonnable, toujours. Il n'y a pas de prix exact, hein. Il y a toujours plus ou moins 20%, 15%, disons, pour être un petit peu plus précis. Mais donc voilà, toujours une petite fourchette de prix, comme dans le marché automobile. Allez, électrode 290 euros en PCA 9 et demi en édition 1, ça me paraît logique. On va mettre 180 euros ici pour le PCA 9. Pourquoi est-ce que je mets 280? Je suis débile ou quoi? Piroli 9,5, on va mettre 450. On va mettre 290 ici pour du PCA 9. Voltali 450, 290. Voilà, Kangourex également une très jolie carte, sous-estimée, hein, toujours, d'ailleurs qui a été dessinée par Mitsuo Arita, que j'aime beaucoup. On va la mettre à, on va dire, un petit peu près comme Mélodelph, à savoir qu'encore une fois ici vous avez, c'est vraiment intéressant si vous analysez les chiffres, si vous aimez les chiffres, les choses sérieuses comme moi. Vous êtes sur Price Pokémon, on utilise son cerveau. Donc là, vous avez un petit peu des informations intéressantes puisque vous vous rendez compte des cartes qui sont difficiles à grader. Mélodelph et Electrode, visiblement, sont des cartes qui sont assez simples, entre guillemets, à grader pour une note qui excède le PCA 9. Alors que là, vous voyez tout de suite que Kangourex, c'est très serré, c'est kiff-kiff. Donc un Kangourex PCA 9,5 est une carte qui est, entre guillemets, plus rare, toute chose égale par ailleurs qu'un Mélodelph. Ça vaut ce que ça vaut, mais encore une fois, c'est de l'information. Là, par exemple, quand on attaquera Ampiflore, quand on attaquera Gros Doudou, quand on attaquera Ronflex, vous avez des populations très basses, donc des cartes qui sont censées coûter plus cher lorsque vous les vendez, puisque les populations sont basses. Donc voilà, toujours, encore une fois, toujours, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Et donc, nous y voilà. Allez, Kangourex, il me semble que j'ai vu passer quelque chose à 350 euros comme Mélodelph. On va mettre 190 euros en PCA 9. Je vois, j'ai du mal à voir des PCA 9 dépasser les 200 euros encore sur Jungle. En édition 1, hein, bien sûr, bien évidemment, c'est marqué ici, Jungle édition 1, on compare des choux avec des choux et des carottes avec des carottes, donc Jungle édition 1. Ça me paraît toujours très compliqué pour des cartes hors Evolution, pardon, et ces cartes en particulier ici avec des populations très faibles, Scarabrut, Ronflex, Aéromite, Ampiflore, Gros Doudou, qui ont des populations très faibles. Donc effectivement, hormis ces cartes-là, j'ai du mal à devoir dépasser les 200 euros. Après, Mélodelph, effectivement, c'est une carte rare. Allez, on va mettre 210 euros histoire de dire. Même si pas persuadé que quelqu'un paye. Monsieur Mime, carte pas appréciée du tout comme Electrode, on va mettre 290 euros, 180 euros ici en PCA 9. Nidoking, une carte très jolie, on va mettre 300 euros. Ça ressemble du Mélodelph et du Kangourex, même si pour moi c'est légèrement plus facile à grader, entre guillemets. Toute chose égale par ailleurs. Ça vient de mon expérience du Jungle Min, j'en ai déjà vu entre les mains. Tiré de booster, il y a beaucoup plus de chances quand même qu'un Mélodelph et qu'un Kangourex et des lignes d'impression. Donc voilà, pour le PCA 9, on va mettre 190 euros. Roucarnage, donc on va faire les 8 séries Wizards originelles, comme ça, en live, en direct, donc où je vous parle de tout ce qu'il faut savoir, les populations, les prix, voilà. Et puis une mise à jour en temps réel de ces prix à l'heure où je vous parle. Mais si vous êtes pressé, vous voulez avoir un accès premium tout de suite, c'est bien écoutez, voilà, Patreon, PayPal, les liens sont dans la description. Et puis voilà. Allez, Roucarnage, on continue tout de suite avec Roucarnage, une carte quand même magnifique. On va mettre 350 euros, pardon, pas 380. Décidément, j'écris n'importe quoi. Roucarnage en PCA 9, c'est une carte qui, malgré ce qui a l'air d'être montré ici, qui est difficile à grader. Et c'est pour ça que je vais la mettre on va rester quand même à 190 euros. Soyons raisonnables. Mais ça m'étonnerait pas que Roucarnage soit une carte qui puisse partir aux alentours de 200 euros. Donc voilà, toujours à prendre avec des pincettes. Scarabrut, on va mettre 300 euros ici. Et en PCA 9, on va mettre 210 euros à cause de la population qui est plutôt basse. Un sécateur, il me semble avoir vu quelque chose partir aux alentours de 350, il me semble. On va mettre 200 euros parce que c'est quand même une carte emblématique du set. Elle est en plus sur la display ici, vous voyez. Sur les boosters aussi, vous voyez ici, booster, un sécateur. C'est une carte emblématique quand même du set. Donc un petit peu de respect, on va la mettre à 200 euros. Alors Ronflex, c'est un cas très particulier, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait la population est très basse, c'est une carte extrêmement difficile à grader. Et donc
En PCA 9,5, je pense que c'est les mêmes prix que les Evolutions, hein, ici présentes aux alentours de 450. Et j'ai vu partir une PCA 9 à 290 euros. Donc voilà. Aquali, comme les compères, 290 euros. Rien de spécial à déclarer, c'est la plus difficile à garder des trois, mais ça reste malgré tout la moins préférée. Donc l'un dans l'autre, les prix sont un petit peu près équivalents. Aeromite, carte qui n'est pas du tout appréciée. Mais alors quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. On va remettre ça en police 12 et en voilà parce que ça a bugué. Ouais, Aeromite vraiment pas apprécié. Voilà, on comprend pourquoi. Ampiflore, même cas Conflex, sauf qu'elle est un petit peu moins appréciée, donc 400 euros et 250 euros en PCA 9. Je réexplique pour ceux qui viendraient en cours de route, population basse, donc prix élevé malgré le fait que ce soit un Pokémon vraiment pas apprécié. Soyons francs, soyons honnêtes. Ensuite, Rafflesia, c'est pareil, c'est pas un Pokémon très apprécié, même 290 euros. En plus, c'est une vieille illustration en graphisme Windows 98, là c'est vraiment horrible. Donc malheureusement, Rafflesia, hein, tu coûtes pas très très cher. Et puis on termine avec Gros Doudou. Pareil, Gros Doudou, carte très difficile à grader. Donc on va mettre 400 euros, même si encore une fois, 450 euros, ça serait pas déconnant. Et on va mettre ici 250 euros comme Ampiflore. Et puis voilà les amis, on a fait un petit peu près le tour. Donc qu'est-ce que ça donne? On a ajusté tous les prix. On a le pourcentage de chance lorsqu'on tire une carte de booster d'avoir un PCA 9,5 et d'avoir un PCA 9. Voici les pourcentages en l'occurrence à la suite des données du site de PCA en français. Même si, encore une fois, le site peut nous tromper un petit peu puisqu'il recense l'édition 1, l'édition 2, l'édition 1 anglais, enfin toutes les langues, en gros, voilà, pour être plus ou moins direct. C'est un problème, même si ça donne toujours un ordre d'idée parce que très peu de personnes vont grader du japonais, par exemple. Le japonais qui peut très clairement fausser les statistiques, mais entre le français et l'anglais, on va dire que les statistiques sont les mêmes. Donc sur Wizards, un Wizard qui a eu la distribution des sets, des premiers sets des sets originaux, donc Wizards of the Coast, un éditeur, imprimeur américain de l'époque, donc qui a imprimé le français et l'anglais, donc qualité d'impression similaire. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne? On a ici une espérance de perdre entre guillemets 20% de notre mise de départ si on achète une display et qu'on l'ouvre. Donc visiblement pas d'opportunité sur Jungle, des opportunités sont plutôt au niveau des cartes plutôt qu'au niveau du scellé visiblement. Donc vous avez un petit peu près le tour de mon analyse du set Jungle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si je suis vraiment ailleurs au niveau des prix, c'est de tête, c'est de mémoire, c'est mon feeling du marché, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je ressens. Ça va être compliqué pour moi de voir des prix plus élevés que ça au niveau du PCA 9. Au niveau du PCA 9,5, toujours pareil, une fourchette de prix entre 10 et 15%. Supérieur, possiblement, ça peut arriver. En tout cas, à ces prix-là, vous avez clairement le juste prix. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. Encore une vidéo de 12 minutes en analyse de set. On est dimanche lorsque je tourne cette vidéo, donc vous ne voyez pas ma tête, mais j'espère que vous m'entendez bien et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord pour rejoindre la communauté de la famille de Pikachu. Ça fait extrêmement plaisir de voir le nombre que vous êtes. Laissez un petit commentaire en dessous de cette vidéo. On est bientôt aux 1000 abonnés. Vous faites ce que vous voulez. Vous vous abonnez pas, c'est votre choix. En attendant, je vous prépare une FAQ pour les 1000 abonnés. Et puis Patreon, si vous avez envie d'avoir toutes ces informations en avant-première. Patreon, PayPal, vous m'envoyez un message et on gère ça. Allez les amis, portez-vous tous très bien. On se dit à la prochaine. Bye bye, c'était Price.